bassin, les chercheurs nourrissent des milliers de truites, un des principaux poissons d'élevage en Europe. Leur alimentation repose sur la capture des poissons sauvages. L'objectif, trouver des substituts végétaux afin de diminuer la pression sur les ressources marines. Un poisson sur deux consommé dans le monde provient d'un élevage. En Europe, la plupart sont des espèces carnivores. Pour les nourrir, on utilise des farines et des huiles issues de poissons pêchés en mer. Mais les stocks sont limités. La pisciculture, elle, reste en pleine croissance car la demande ne cesse d'augmenter. Dans cette ferme expérimentale, pour nourrir les poissons, des menus végétariens sont testés. L'objectif est d'essayer de trouver donc, des protéines végétales de substitution aux protéines halieutiques. Il y a 10 ans, on mettait encore entre 30 et 40% de farine de poisson dans les aliments. Aujourd'hui, on a réussi à baisser ce chiffre entre 15 et 20% et on continue à travailler pour le réduire davantage. ARENA est un projet européen pour étudier ce changement d'alimentation sur les principales espèces élevées en Europe. La truite arc-en-ciel, le saumon de l'Atlantique, la carpe, la dorade et le bar. Croissance, santé, reproduction, qualité nutritionnelle, tout est scruté dans le moindre détail tout au long du cycle de vie des poissons. Jusqu'à présent, on a pu prouver que toutes les espèces peuvent prospérer, sans effet secondaire. Sauf pour quelques cas. Si vous allez vers une nourriture à des niveaux très très bas, très proches de zéro protéine animale, là vous pouvez avoir quelques effets. En cas d'alimentation 100% végétale, les chercheurs de l'INRA ont trouvé des résultats mitigés. Les poissons survivent mais grandissent moins vite. Ils se reproduisent difficilement et la qualité nutritionnelle est diminuée. Mais selon les scientifiques, des solutions existent. Avec des aliments végétaux, il y a effectivement moins d'acides gras oméga 3 dans la chair. On connaît déjà des stratégies pour contrecarrer cet effet. Avant l'abattage, on peut pendant quelques semaines, moins un mois, donner un aliment à base d'ingrédients marins et ça va re-switcher la composition en acides gras. La deuxième possibilité, c'est la sélection génétique, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont plus de capacité à synthétiser et à retenir ces acides gras oméga 3. Un des grands producteurs mondiaux d'aliments piscicoles, Biomar, a participé au projet. L'entreprise est convaincue que l'avenir est aux protéines végétales. Aujourd'hui, des vitamines, des minéraux, du blé, du colza et du maïs se mêlent aux huiles et farines de poisson dans la composition des granulés. Si les solutions existent déjà pour diminuer la quantité de protéines issues de la pêche, l'évolution des mentalités est aussi un facteur à prendre en compte. On sait faire des aliments avec disons, entre 2 et 5% de farine de poisson et pareil 2 à 5% d'huile de poisson pour faire une truite tout à fait comestible, saine, etc. et goûteuse. Il y a certaines réticences, certaines habitudes, si vous voulez. Il y a les éleveurs réclament un certain niveau de farine et d'huile de poisson parce qu'ils se sentent plus sûrs. Bon, c'est tout à fait naturel et légitime, mais le sens de l'histoire, c'est de moins en moins. De nouvelles formes de protéines, issues notamment des insectes, pourraient un jour nourrir nos poissons d'élevage.